Kendrick a été la marionnette de l'industrie et ensuite ils en ont fini avec lui. Bon après, il lui reste toujours Didi, son frère. Les Kardashians sont des travailleuses du sexe. Aucun de nous ne se remettra des conséquences publiques. Et Iggy, c'est pas Michelle Obama. Avoir des enfants attardés est un choix. Beaucoup de choses prennent du sens maintenant. J'aime Jay-Z et je me sens mal. Tu vas devoir me tuer. Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Il est grand temps pour une update sur Kanye West, qui est encore en embrouille avec tout le quartier. Il insulte Playboi Carti, Cassie, Jay-Z et Beyoncé, Kendrick Lamar, Kim et bien d'autres. Un bordel pas possible. Essayons de dépasser l'hypocrisie légendaire de Kanye, et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va pouvoir mettre le doigt sur les côtés les plus sombres de l'industrie. Quelques personnes m'ont demandé « Alors, tu penses quoi du halftime show de Kendrick ?» J'ai vraiment aimé le show. C'est mon halftime show préféré depuis l'époque de Michael Jackson. Et à la fin, j'ai vu les gens dire que c'est le pire halftime show. Voilà mon opinion. Une superstar noire est en prison. Une autre superstar noire est sur scène. Ils ont pris un rappeur pour faire tomber un autre rappeur. Drake était comme le R. Kelly de la nouvelle génération. R. Kelly était à la radio et avait tous ces trucs-là. Et ensuite, l'idée présentée dans la chanson de Kendrick est la raison pour laquelle R. Kelly a été enfermé. Ils ont tout donné à Kendrick. Il a tout gagné. Et puis il fait ce Super Bowl incroyable. Et juste après, ils disent que c'est le pire. Voilà ce dont je parlais. Ils utilisent les Noirs les uns contre les autres. Et quand ils ont terminé leur agenda, ils vous virent. Voilà ce que j'en pense. Bienvenue dans le monde de Kanye West. On s'échauffe tranquillement avec cette vidéo où il réagissait au Super Bowl de Kendrick Lamar, parce que ça vous montre le changement d'opinion de Kanye récemment. On est toujours sur le thème de Kanye le persécuté, mais depuis quelque temps il focalise sa rancœur contre les gens qui contrôlent l'industrie, et on dirait même qu'il veut faire la paix avec Drake. Leur relation a toujours été en dents de scie, et Kanye avait profité du beef Drake-Kendrick pour s'attaquer encore à Drake. Vous vous rappelez ? Il avait fait le remix de la chanson Like That, qui justement avait plus ou moins lancé le clash Drake-Kendrick. Et il avait fait une interview dans laquelle il expliquait pourquoi tout le monde déteste Drake. Parce que Drake était protégé par le patron d'Universal, Lucian Grange, et il en profitait pour mal se comporter avec les autres rappeurs. Mais donc le vrai problème de Kanye, c'était les grands décideurs de l'industrie, comme Lucian. Et maintenant que Drake est parti en croisade contre ses anciens maîtres, et que c'est plus lui le rappeur chouchou de l'industrie, j'imagine que Kanye a décidé qu'il l'aimait bien finalement. Il avait fait ce tweet complètement what the fuck ce mois-ci. Je viens de voir une vidéo de Drake qui marche dans sa maison et qui montre sa bibliothèque de livres de rimes. Comme j'aurais voulu voir et me rappeler de ça quand ma jalousie m'a emporté. J'aime Drake. Je vais dire ceci. Quand je vais mourir, je voudrais que tu parles à mon enterrement. Voilà, donc Kanye est plus vénère contre Drake. Pareil pour Diddy, il avait été clair par le passé que Diddy était une marionnette de l'industrie et qu'il était utilisé pour contrôler sa communauté. Qu'à chaque fois qu'il disait ou faisait quelque chose de scandaleux, des noirs comme Dave Chappelle, Meek Mill ou justement Diddy étaient mandatés pour le faire revenir dans les rangs. Mais maintenant que Diddy s'est fait neutraliser, Kanye a de la compassion pour lui. Il s'est mis à tweeter des free puffs, il a demandé à Donald Trump de libérer son frère, parce que c'est son frère maintenant. Il a commercialisé des vêtements pour reverser une partie des bénéfices à Diddy, notamment le sweat à capuche que Cassie portait dans la vidéo où elle se fait tabasser. Il l'a rebaptisé le Love Hoodie, en hommage à Diddy. Il s'en est aussi pris à Cassie dans des tweets. Cassie est venue voir Puff et lui a dit « Donne-moi 30 millions ou bien je raconte tout dans un livre. Ça m'a tout l'air de l'extorsion. » Donc genre Cassie n'a pas extorqué Puff. Comment ça se fait que tous les mecs que vous connaissez ont déjà frappé une fille avant, mais tout d'un coup tout le monde est trop énervé contre Puff? Laissez-moi commencer par dire que j'ai déjà frappé des femmes. Drake a dit que Kendrick a frappé sa femme. Mais c'était pas filmé comme pour la vidéo de Puff. Je suis à Los Angeles en ce moment, au Four Seasons. Je risque ma vie pour tweeter ça. Donc marchez avec moi. Drake a dit que Kendrick a frappé sa reine. Le monde a vu Puff frapper Cassie. Kendrick est au Super Bowl.
Voilà, donc tout ça c'était il y a quelques semaines. Dernièrement, Kanye était dans les blogs parce qu'il a tenté de faire chanter North sur un son avec Diddy, le fils de Diddy et une random artiste de Chicago. Malheureusement, Kim a pas eu la vision et elle a refusé que North fasse un featuring avec un gars en prison. Normalement, Kim et Kanye sont tous les deux décisionnaires, sauf que Kim a constitué un dossier pour l'empêcher de faire ça. C'est ainsi qu'elle avance l'argument qu'elle a trademark le nom de North. C'est comme une marque déposée, donc on peut pas utiliser son nom sans son accord. D'après Kanye, il était pas au courant. Il nous partage un extrait écrit de ce que je viens de dire. C'est arrivé sans que je ne sois au courant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est à nous qu'il parle. Il balance aussi un screen de sa conversation avec Kim. Je ne te parlerai plus jamais. Elle lui répond « Je t'ai demandé à l'époque si je pouvais trademark son nom. Tu m'as dit oui. Quand elle aura 18 ans, ça lui reviendra. Donc arrête ça. J'ai envoyé les documents de mon avocat pour qu'elle ne soit pas dans la chanson de Diddy. Pour la protéger. Il n'y a qu'une personne qui peut trademark. On s'est mis d'accord qu'à leur naissance, c'est moi qui allais trademark le nom de tous nos enfants. Comme ça, personne ne pourra leur prendre. » Il répond « Fais modifier ça, ou bien je pars en guerre. Et aucun de nous ne se remettra des conséquences publiques. Tu vas devoir me tuer. » Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Playboi Carti a sorti son nouvel album, Music. Et déjà, premier détail qui a son importance, Kanye fait des tweets bizarres. Je n'aime pas la musique de Kendrick Lamar. Il rappe très bien, mais je n'avais pas besoin de l'entendre sur l'album de Carti. Ok, peut-être que 3 featurings sur l'album des gens c'était un peu beaucoup, mais wesh. Ensuite, il joue la provocation en suppliant Kendrick de faire un diss track contre lui, au nom de Luciane Grange. Voilà une des raisons du craquage complet, à mon avis. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Il continue sur Kendrick. Personne n'a jamais écouté les chansons de Kendrick, ni ne connaît aucune de ses chansons. Kendrick sonne comme un violeur. Kendrick a été la marionnette de l'industrie, et ensuite ils en ont fini avec lui. Bref, il se trouve que dans une chanson de son album, Playboi Carti cite la marque Skims. Kim poste ça en story et Playboi lui répond en disant « Kim dit à ma nièce North de m'envoyer une chanson ». Voilà, c'est des petites interactions pour se faire mutuellement de la pub. Mais pour Kanye, c'est du foutage de gueule des deux côtés. Déjà, il est en embrouille avec Kim parce qu'elle refuse qu'il utilise le nom de North et de l'autre côté, t'as Playboi Carti qui passe par Kim pour fitter avec North. Donc personne respecte Kanye, déjà de 1, et de 2, Kanye a la rage parce que Playboi Carti ne l'a pas invité sur son album. Je crois que Kanye a produit un son, mais il n'a fait aucun feat. Donc Kim possède le nom et image de mes enfants noirs, donc une femme blanche a le contrôle sur le nom et l'image de mes enfants noirs, et ensuite va parler avec Carti pour mettre ma fille sur une chanson avec lui. Ces célébrités débiles essayent de jouer avec moi dans ma face. Juste, je me permets une petite rectification, c'est pas une femme blanche, c'est une mère qui a le contrôle sur l'image de ses enfants. Flash info, elle était déjà blanche quand tu as décidé de la marier. En fait, tout ce dont tu te plains à propos d'elle aujourd'hui, elle était déjà ça avant. Tu fais pitié. J'ai décidé que North ne fera pas de chanson avec Carti. De quoi j'ai l'air quand je suis mis de côté pour un album et ensuite il demande à Kim d'avoir les vocals de ma fille. J'en ai rien à faire de tous ces trucs de l'industrie et du fait que ce soit une punchline à propos de Skims à la base. Et j'en ai rien à faire des commentaires. L'homme a le premier et le dernier mot à propos de ses enfants. L'homme prend la décision finale. Et sur ce, il a décidé de leaker sa chanson avec North et Diddy, parce que c'est lui qui décide. Et si vous êtes pas content, c'est pareil. Kim était pas contente, mais on verra ça plus tard. Il continue de tweeter et c'est ainsi qu'il se retrouve à se clasher avec Iggy Azalea. Pour info, Iggy est une des baby mamas de Playboi Carti. Elle a dit plusieurs fois qu'il s'occupe pas du tout de son fils Onyx, mais bon, elle reste liée à lui sur les réseaux à cause de ça. Bref, Kanye continue d'halluciner sur l'audace de Playboi Carti. Hey North, ton père m'a donné mon plus grand succès musical et un cosign et je l'ai laissé de côté pour mon album à cause de ses tweets. Oh mais North, tu es ma nièce, je dois utiliser tes vocals. Les tweets en question, c'est quand il dit qu'il adore Hitler et qu'il est un nazi non-stop depuis 3 semaines. Hey Iggy Azalea, j'ai besoin des vocals de Onyx pour ma chanson, c'est mon neveu. Oh, et je vais rapper à propos d'un de tes business. What the fuck? Iggy Azalea a décidé d'intervenir à ce moment-là. Yeah, je comprends l'argument que tu essaies de défendre. Je vais dire ceci avec toute la gentillesse et en tant que mère. S'il te plaît, laisse mon enfant en dehors de ça. Jordan a d'autres enfants, mais on dirait que c'est seulement mon fils qu'on harcèle à propos d'eux ou pour le compte d'un homme qui n'a aucune relation avec lui. Est-ce qu'il l'a lu? Non, c'est un enfant. Mais ça crée un héritage digital et ensuite une situation bizarre et pourrie pour lui qu'il va un jour découvrir et endurer pour toujours venant d'étrangers sur internet. Est-ce que je peux avoir la paix? Est-ce que mon fils peut avoir la paix? Ok, merci pour ton discours, mes excuses sincères, loin de moi l'idée de traumatiser un enfant innocent. C'est ça qu'on dit, non? Eh ben non.
Je me suis intentionnellement jamais tapé Iggy à cause de Carti. Oh, et à cause de Rocky, et de Pusha, et de Tyga, et de French, et de... Vous avez compris l'idée. Non mais le thé gratuit, ça va là? Kanye c'est vraiment un gamin. Mais qu'il s'y méprenne pas. Iggy peut aussi descendre dans la cour de récré. C'est dingue le nombre de trucs que je sais à propos de cet homme. Et les choses que je pourrais dire. Heureusement, je suis gentille et je veux pas impliquer des gens qui ne méritent pas d'être mêlés à sa phase maniaque. Mais restons polis, parce que je sais à qui tu envoies les photos de ton pénis et les fantasmes bizarres que tu as et partages avec d'autres hommes. Presque tout Hollywood le sait. C'est pas vraiment un secret bien gardé. Iggy, c'est pas Michelle Obama. Michelle Obama. You go low, I'm going low with you. Donc comme ça, Kanye aime varier les plaisirs. Ça me fait penser à quand Amber Rose avait balancé que Kanye lui demandait de lui mettre des doigts dans le huc. Je repense aussi à la rumeur bizarre qui était sortie quand Kim et Kanye divorçaient, que soi-disant Kanye avait eu des relations avec Jeffree Star. Bref, beaucoup de choses prennent du sens maintenant. Kanye continue son embrouille avec Carti. Les Juifs ont forcé Carti à ne pas me mettre sur son album. J'ai tenu ma langue à propos du fait de ne pas être sur l'album de Carti. Mais lui qui va voir mon ex pour lui demander que ma fille soit sur une chanson 2 jours après, il est allé trop loin. Personne va jouer avec moi. Tous ces PD connus ont regardé les Kardashians me marcher dessus avec mes enfants. Carti est un gentil gamin, mais il a dépassé les bornes. Et maintenant je vais faire tout ce que je peux pour légalement brûler ce mec dans une chambre à gaz. Je suis le meilleur de ces gars, et on manque jamais de respect aux Don. Je suis le pire ennemi que vous puissiez avoir. C'est ainsi que Playboi Carti décide de faire sa seule et unique contribution à ce clash. Yeah, ferme ta gueule. Oh, now that's how you clear a bitch. I don't know who that hoe is. Carti, t'es un enfant, tu fais semblant d'être sombre. Je suis dans ce truc depuis 30 ans. J'ai vu et je sais vraiment ce que c'est. Je suis le Don, je suis le leader. Cette histoire avec Carti est le dernier brisage de cœur que je peux supporter. Carti, si North était ta nièce, tu la laisserais pas se faire trafiquer. Tout ça c'est que du clout pour vous tous. Mais c'est mes vrais enfants. À la surprise générale, même Cassie a décidé de répondre à Kanye, depuis le temps qu'il parlait sur elle. Cassie a reposté le tweet de Playboi Carti dans sa story. Kanye répond aussi. Cassie, toi ferme ta gueule. C'est toi qui es venu extorquer le mec. Diageo a sorti une vidéo vieille de 10 ans pour que le public se concentre sur ça. Je roule avec Didi parce que c'est exactement ce que Adidas a essayé de me faire. Ils ont gelé mes comptes juste avant le moment de payer les impôts. Quand tu payes pas 60 millions de dollars d'impôts, tu vas en prison. Tu captes? C'est pas moi le fou ici. Par contre, Kanye, je peux pas te laisser dire ça. Ok, tu dis pas que des conneries, mais t'es le plus grand fou de l'industrie. Là, c'est plus un débat. Parlons un peu de ces attaques gratuites. Il a tweeté sur Cardi B. Où sera Cardi B dans 10 ans? Ils l'ont utilisé. C'est encore une fois une façon de dire que c'est une plante de l'industrie, comme il l'avait déjà dit dans son documentaire, qui avait fuité. D'après lui, Cardi a été placée là par l'industrie pour remplacer Nicki Minaj. Cardi a répondu indirectement. 7 ans, un album, toujours le sujet des discussions, et on me demande toujours mon album. Je suis l'élu, et j'ai une vraie fanbase. Ils vont et viennent, mais l'attrait est toujours là, et va rester là. Elle, vraiment, ce qu'elle a pas compris, c'est que Twitter, c'est pas la vraie vie. Kanye s'en est aussi pris à Jay-Z et Beyoncé et leurs enfants. Attendez, est-ce que quelqu'un a déjà vu les jeunes enfants de Jay-Z et Beyoncé? Ils sont attardés. Non mais genre littéralement. Et c'est pour ça que l'insémination artificielle est une telle bénédiction. Avoir des enfants attardés est un choix. What? Si Twitter supprime mon tweet, pas de souci, mais j'ai besoin que vous sachiez qu'aucun Jay-Z ni personne n'a de pouvoir sur moi. Au moins Beyoncé et Jay-Z peuvent élever leurs enfants attardés, eux. Ensuite, il a finalement supprimé lui-même ses tweets, mais à part ça, il a peur de personne. J'ai besoin que tout le monde sache que j'ai supprimé le post à propos de la famille de Jay-Z et Beyoncé et de Jerry Lorenzo, parce qu'il y avait une possibilité que mon compte Twitter soit supprimé, pas parce que je suis une bonne personne. Je l'ai supprimé comme le syndrome de Down. Vous avez capté? J'emmerde tout le monde, sérieux. J'emmerde tout le monde. Bon, désolé, à cause de la traduction, vous avez raté son jeu de mots avec le tweet qu'il a take down et le Down syndrome. J'espère que vous trouverez une autre occasion de rire aujourd'hui. Je sais que Jay-Z est en train de conduire partout en se disant « Putain, faut que je tue Kanye ». Mais aussi, j'ai pas envie que Jay-Z ait des problèmes pour m'avoir tué. Peut-être que le tueur à gages de Drake Top 5 pourrait venir me tuer. J'aime Jay-Z et je me sens mal. Je me suis toujours senti comme le
le mouton noir. Je voulais trouver une famille dans la musique. Je courais sur scène en pensant que je faisais ce qu'il fallait et on me la mettait toujours à l'envers. Hov qui ne vient pas à mon premier mariage, lui qui prend Kendrick pour le Super Bowl au lieu de moi, même alors qu'on a été invité à des trucs, on me lance des pics à cause de ma casquette rouge sur Donda. Je trouve que lui et sa femme auraient pu plus m'aider à avoir du poids par rapport à mes enfants. Ils auraient pu utiliser leur position dans la culture pour ne pas juste regarder les Kardashians me marcher dessus. Ça fait mal. Donc ils vont se faire foutre eux deux, parce que quand j'avais besoin d'eux, ils m'ont envoyé me faire foutre. Intéressant. Donc on en revient au nœud du problème, qui est que Kanye est jaloux de Kendrick maintenant, vu que Kendrick est le nouveau chouchou de l'industrie. Et désolé de lui apprendre ça, mais depuis qu'il a décidé d'être trumpiste et antisémite, c'est plus la peine d'espérer un jour faire le Super Bowl. Même Jay-Z pourra pas te sauver. Et il en a pas l'intention. Donc c'est parfait. Et puis alors je sais pas trop ce qu'il s'imagine, mais Beyoncé et Jay-Z c'est pas les villageois du coin. Hein. Ils vont pas venir parler avec lui sur Twitter. Il y a des journalistes qui demandent pardon en direct et des avocats qui perdent leur licence à cause d'eux. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont rien dit publiquement, mais d'après une source, Beyoncé et Jay-Z réfléchissent à prendre des mesures légales. Ils auraient été choqués par les tweets de Kanye et ils vont absolument pas tolérer que Kanye parle de leur enfant de manière aussi vulgaire et offensante. Ils discutent actuellement de comment gérer la situation, soit en privé ou par la voie légale. L'entourage de Beyoncé et Jay-Z ont fait leur maximum pour pas faire de commentaires, mais il y a quand même 2-3 shades qui sont sortis. Ça, c'est le maquilleur de Beyoncé qui veut se battre, Solange a sorti son flingue sur sa photo de profil, et Miss Tina s'est inspirée de Kanye pour faire sa blague du jour. What happens when a snowman throws a tantrum? He has a meltdown. Bon, évidemment, c'est que des jeux de mots, car meltdown, ça veut dire fondre, comme la neige. Mais c'est aussi un synonyme de tantrum, un caprice. Bref, c'était une shade pour Kanye. C'est lui le bonhomme de neige qui fait un caprice. Et c'était aussi pour l'accuser subtilement de prendre de la coke, parce que snow, ça veut aussi dire cocaïne. Kanye a beaucoup de problèmes, ok? La drogue en est sans doute un, mais en vrai, ce n'est qu'une conséquence de son mal-être profond. J'ai pensé me suicider au moins une fois par mois depuis que ma mère a été tuée pendant sa chirurgie. J'ai toujours pensé que c'était ma faute. Je pensais que si je n'avais jamais percé, ma mère serait toujours en vie. Bah oui, hein, c'est clair. Elle serait jamais partie faire une liposuction si elle n'avait pas connu l'univers du showbiz. Après, est-ce que c'est un malheureux concours de circonstances, ou bien est-ce que c'est ton marabout qui est allé trop loin? Le mystère restera entier. Donc oui, dans tous les cas, je comprends qu'ils se sentent coupables au point que ça le détruit. Maintenant, il faut qu'on parle des histoires de trafic sexuel. Kanye fait des allusions à ça dans certains tweets que j'ai lus. Mais il s'est pas arrêté là. Il est allé très loin dans ses accusations envers Kim Kardashian et sa famille. Les Kardashians sont des travailleuses du sexe. Elles font du trafic sexuel avec tous les enfants noirs qu'elles produisent stratégiquement. C'est le moment. Maintenant, ils vont vraiment devoir me tuer. En tant que père, je ne vais plus me laisser distraire vis-à-vis de ma responsabilité de vraiment et effectivement protéger mes enfants. C'est le moment d'aller obtenir la garde exclusive, ce qui me permettra de les prendre des mains des célébrités pions de Disney Sierra Canyon et du clan Kardashian et de Maman Chris qui a signé pour la sextape. Je ne suis pas le fou ici. Je suis leur père. Je contrôle ce qu'ils regardent, ce qu'ils portent et où ils vont à l'école. Kim Kardashian est une trafiquante sexuelle. Je n'aime pas le fait que Twigs avait ma fille dans son clip habillée comme une adulte. J'en attendais plus de Twigs. Je vous emmerde tous. Mon âme est noire. Et regardez-vous, vous n'allez pas me croire et vous allez me dire que je suis fou. Voici l'une de mes filles que je n'ai pas le droit d'élever et que je ne vois jamais, comme quand je n'ai pas eu le droit d'aller à son anniversaire. Alors oui, je voulais mourir. Et oui, j'emmerde Kim, Carti, Jay-Z, n'importe qui. Et regardez, je vous montre cette photo et vous n'allez pas me croire. Kim a répondu, comme elle sait le faire, par la presse. À force, on connaît les tactiques, mais c'est toujours marrant de voir ça en temps réel. D'un coup, TMZ obtient toutes sortes de témoignages, soi-disant de sources proches des Kardashians, qui balancent des infos pour discréditer Kanye. On apprend que Kim condamne les propos qu'il a tenus sur les jumeaux de Beyoncé. Kim en a marre de Kanye et ne veut plus prendre de gants avec lui. Kim pense aussi à demander la garde exclusive, car de toute façon, il ne prend presque jamais ses enfants et il respecte pas les termes du système de garde. On apprend aussi que la semaine dernière, Kim aurait annulé une visite de North chez son père lorsqu'elle a appris que les frères Tristan et Andrew Tate
aller les rejoindre. Ces deux-là ont été mis en examen en Roumanie pour trafic sexuel. Donc là, ce que Kim essaye de nous dire, c'est Kanye se plaint que je suis trafiquante, et soi-disant il a peur pour ses gosses, mais il voulait que North rencontre Andrew Tate pas plus tard que la semaine dernière. Bah oui, Kanye c'est un gros hypocrite, je vous apprends rien. Il continue encore dans ses accusations avec ce tweet. C'est un screen d'une vidéo YouTube, Le monde sombre du yachting. C'est une vidéo qui date de plus d'1 an et qui a des millions de vues. Dedans, ça explique le concept du yachting. C'est en gros la prostitution dans des milieux ultra sélects, chez les milliardaires et célébrités. Le principe, c'est durant des gros événements mondains comme le festival de Cannes, vous avez plein de riches qui viennent accoster leur yacht et qui font des fêtes très prisées. Les jolies filles sont les bienvenues, mais l'accord tacite, c'est qu'elles doivent accorder des faveurs sexuelles en échange d'une somme d'argent à la fin de la fête. En plus de ça, c'est pas de la prostitution classique, parce que là, c'est dans un milieu de gens puissants du show business. Donc l'intérêt pour ces filles, c'est qu'elles peuvent avoir des opportunités dans les médias et entrer dans les cercles d'Hollywood grâce à ça. Emily Ratajkowski avait apparemment écrit un livre dans lequel elle lève le voile sur ce système auquel elle aurait participé. Ça explique comment elle s'est retrouvée à l'affiche de Gone Girl avec Ben Affleck pour son premier film. Bref, je vous raconte tout ça parce que devinez qui est largement mentionné dans la vidéo aussi. Un extrait du livre d'Emily indique que l'un de ses clients de yacht s'appelle Joe Law, un homme d'affaires malaisien qui est devenu un fugitif soupçonné d'avoir détourné des milliards de dollars du gouvernement malaisien. Les gens ont commencé à tracer une ligne claire entre lui et d'autres potentiels yacht girls. En 2019, par exemple, le Daily Sun a rapporté que Kylie Jenner allait célébrer son 22e anniversaire sur le yacht de Joe. J'ai découvert ce blind item de 2015 sur Kris Jenner et Kylie Jenner et qui est trop flippant. Elle se fait coacher par sa mère sur comment donner du plaisir à un homme et comment trouver un homme qui paye beaucoup d'argent pour le faire. On ne parle pas de petits amis ou de mari, on parle de yachting. On parle de travail professionnel. Sa célébrité télévisée, son jeune âge, lui donne un avantage par rapport aux autres filles qui offrent des services similaires. Voilà donc Kris Jenner qui proxénète sa propre fille, qui n'avait pas 18 ans, bien en dessous de 18 ans à l'époque. Selon le Daily Mail, Joe Law a aussi envoyé une Ferrari à Kim Kardashian, ainsi que $250 000 en espèces dans un sac poubelle après un week-end de fête à Las Vegas. Depuis plus d'une décennie, Kim a été accusée d'être une yacht girl, parce qu'elle est apparue sur des yachts et à cause de ses voyages solitaires dans des pays comme le Bahreïn et le Koweït. La vidéo explique aussi comment Kris Jenner serait à la tête d'un réseau qui s'occupe de fournir des filles pour le yachting. Elle possède ou possédait une marque de bouteilles d'eau 138 Water, qui semble juste être une sorte de couverture pour promouvoir son harem de filles. Leur Instagram, c'est que des meufs de type mannequin qui posent avec la bouteille dans un coin de la photo. On pourrait se dire que c'est pour faire la pub de la bouteille, mais vu que les filles sont vraiment mises en avant, la conspiration, c'est que c'est les filles le produit qu'on vend. En plus de ce qu'on a appris sur Kylie, le fait que Kris soit lié à cette entreprise bizarre, c'est juste ultra suspect. En fait, c'est des trucs qu'on savait déjà, parfois même avec preuve à l'appui. Kris Jenner qui orchestre la sextape de Kim, c'est réel, mais je sais pas pourquoi ça reste anecdotique pour beaucoup de gens, peut-être parce que le temps a passé. En partageant ça, Kanye nous balance où, quand, comment. Depuis là qu'il nous dit qu'il a peur que Kim prostitue ses enfants, là il nous dit précisément comment elle pourrait s'y prendre. Et quand vous voyez justement des stars habiller leurs filles d'une certaine façon, qui serait pas appropriée pour leur âge, on se demande si c'est pas dans ce but-là. Parce que l'avantage quand t'es star, c'est que t'as pas besoin de faire semblant de vendre une bouteille. Tu as les followers pour te vendre directement toi-même via tes réseaux sociaux. C'est donc pour ça que Kanye voulait pas que North soit sur TikTok. Ouah, ok, j'avoue, ça fait flipper quand le fou du bus commence à dire des trucs qui ont beaucoup de sens. Allez Kanye, c'est l'heure de prendre tes médicaments. On vient de me dire d'aller à l'hôpital. Que ce soit clair, je n'ai donc pas le droit de parler. Et pourquoi on me demande d'aller à l'hôpital après ce que je viens de dire aujourd'hui ? Voilà où ils veulent me mettre. C'est un établissement privé de santé mentale, en Suisse. Le truc avec Carty a été le brisage de cœur ultime, sans être homo. Et l'idée qu'il puisse appeler la mère de mes enfants et mettre ma fille dans tout ça, on va voir qui est vraiment fou. T'es sans doute en train de filmer une pub Skims là maintenant, suppliant Kim de te sex-trafiquer. Tu ferais bien de garder Onyx loin des Kardashians. Elles vont mettre ton fils torse nu en sandwich entre deux bikinis, comme elles le font pour mon fils. Iggy sait que je dis la vérité, mais elle veut pas d'embrouille avec ce clan. Elle s'est sortie d'Australie jusqu'à Miami sans famille. Elle sait exactement ce que ces sorcières manigantent. Et puis merde, tout le monde le sait. Il est vraiment blessé que Playboi Carti l'ait pas mis sur son album. Enfin, blessé, c'est pas le mot. Le gars est traumatisé.
Il comprend pas pourquoi il peut pas insulter les juifs tous les jours tout en gardant ses amis dans le show business. Et maintenant qu'il insulte aussi Kendrick et les enfants de Jay-Z, on verra combien d'amis il va lui rester. Il a fait la liste de tous les gens qui lui ont tourné le dos. Sa peine est insurmontable d'après lui. Bon, après il lui reste toujours Diddy, son frère. Apparemment il lui a parlé au téléphone. Je sais pas de quand date l'appel, si c'était pendant sa crise de tweet ou si c'était avant, mais en tout cas il disait que tout le monde l'a trahi et Diddy lui a remonté le moral en lui disant de reprendre goût à la musique et de pas calculer le reste. Il l'a aussi remercié car Kanye aurait été le seul à avoir apporté son soutien aux enfants de Diddy depuis qu'il est en tôle. En tout cas, on dirait que le gros de la crise est passé. Il continue encore de tweeter hier. Il a fait une vidéo où il radote encore sur tout ça, mais il a l'air plutôt calme. Tout ce temps où j'ai tweeté pendant ces 5 dernières semaines, je me suis exprimé et vous savez, ça a été très thérapeutique. Je n'avais pas réalisé le nombre de fois où j'ai été trahi. John Legend, par exemple, j'ai très certainement changé sa vie. Je l'ai fait percer et tout ça, et il a juste commencé à s'opposer à moi parce que j'aime bien Trump. Il n'y avait rien contre lui. Mais il s'est mis contre moi de façon publique, comme si je ne pouvais plus être son ami. Frère, je t'ai fait découvrir à tout le monde, donc j'ai pas apprécié ça. J'ai juste géré ça et j'ai pu retrouver le bonheur. Mais c'est quelque chose dans l'histoire de Carti qui m'a déclenché, comme quand Trav ne m'a pas mis sur son album. Mais je comprends, à cause de mes histoires de juifs. Mais ensuite, quand il a ramené ma fille là-dedans et a parlé à cette femme qui fait tous ces trucs maléfiques devant tout le monde, tout le monde sait ce qui se passe. Donc j'ai l'impression de me faire gaslight, mais aucune de ces célébrités ne dit rien. Mais ensuite, ils vont dire quelque chose sur ma casquette. Les gens pensent que quand vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas avoir des problèmes. Mais pour les gens qui ont de l'argent, c'est une grosse claque d'être capable d'avoir tout cet argent, mais de toujours pas avoir votre mot à dire sur où vos enfants vont à l'école, ou quand vous pouvez les voir, ou ce qu'ils regardent. Donc j'ai fait tout ça, et j'ai posté cette photo très troublante de ma plus jeune fille. Et il y a toutes sortes d'autres photos comme ça. Je savais que quand j'allais poster ça, elles allaient vraiment s'en prendre à moi. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a frappé à ma porte. Et des visages familiers qui me disent « Hey, peut-être que tu devrais venir faire une retraite. » Une retraite? Mais à quoi ça ressemble? Oh, tu sais, c'est juste une retraite. Et finalement, c'était un hôpital. Voilà ce qu'il s'est passé il y a quelques heures. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que le fou est si fou que ça? C'est la question du jour. Kanye vient de nous expliquer comment marche l'industrie. On y croit ou pas? Vous pensez que ses enfants sont vraiment en danger avec les Kardashians? Est-ce que Beyoncé et Jay-Z devraient le traîner en justice? Allez, on se parle en commentaire.